Ces choses que tu dois semer au début de chaque année. Au début de chaque année. Ces choses que tu dois semer. Dis à ton voisin, tu connais la semence. Ces choses que tu dois semer. Et ça fera que l'année dans laquelle tu es entré, ça sera une bonne année pour toi. Ces choses que tu dois semer. Et qui va permettre que Dieu va te positionner dans l'année. Va te positionner dans tes finances. Te positionner dans ta gloire. Te positionner dans toutes les bonnes choses que tu désires. Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, regarde très bien. Si tu regardes toutes les années, tu verras qu'une année est plus meilleure que les autres. Pour que l'année soit meilleure, ce n'est pas la prière. Si une année sera bonne, ce n'est pas le jeûne. Ce que tu as semé en une année, au début de l'année, c'est ça que tu vas moissonner dans l'année. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu avais déjà semé dans le passé. Quelques montants, je dirais lentement et vous allez bien comprendre. Nous allons prier. Si quelqu'un nous passe ses oreilles pour entendre, il se fait du mal. Je dis, si tu es ami depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui, si tu regardes très bien et tu regardes les autres années que tu as fêtées, tu verras qu'une année est plus meilleure que les autres. Tu verras une année, il n'y a rien que des souffrances dedans. Mais tu verras une autre année, tu dis cette année ce n'est pas du tout mal. J'ai trouvé un peu d'argent dans cette année. Je suis un peu à l'aise dans cette année. Tout n'a pas prospéré, mais c'est mieux. Je dis c'est ce qu'on a semé au début de l'année. C'est ça moissonne. Donc toute année, la manière dans laquelle tu es entré, ça ne compte pas. Le jeûne que tu as fait, ça ne compte pas. Les pleurs que tu as pleuré, c'est pas ça qui va te permettre que l'année soit bonne. Ce que tu as pris, tu as semé. Le don que tu as donné, les bonnes œuvres que tu as faites, l'œuvre de Dieu que tu as avancé. C'est ça qui demande la manière dont l'année sera bonne pour toi jusqu'à sa fin. C'est ça on veut vous enseigner ce matin. En tant que bienfaiteur, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce qu'on avait fait hier. En tant que chrétien, ce que nous avons fait dans le passé, c'est ça nous jouissons, nous moissonnons aujourd'hui. Ce que nous avons déposé hier, c'est ça nous sommes en train de manger aujourd'hui. L'homme mange dans ce qu'il a mis dans son grenier. Ce qu'il a mis dans son grenier. Ce que tu as mis dans ton grenier. C'est ça que tu moissonnes aujourd'hui pour manger. Donc au début de chaque année, la réussite de cette année, c'est ce que tu as semé au début de cette année. Pourquoi je dis ça? Pourquoi la parole de Dieu parle ainsi? Dans Galates 6:7 nous dit, ne vous trompez pas. Ce que l'homme aura semé, c'est ça il moissonnera. C'est ça la Bible a dit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est ce que l'homme sème. C'est ça l'homme moissonne. Ce que l'homme aura semé, c'est ça il moissonnera. Donc tout ce que l'homme sème, c'est ça l'homme va manger dans toute l'année. Si tu cours et tu vas faire de prêt à la banque, tu cours et tu demandes de l'aide, ça ne va pas te suffire. Cet argent que tu as pris, cet argent que tu as trouvé, cette course que tu as faite, ce que tu as mangé dedans, c'est ça qui va t'élever. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais aujourd'hui les gens se moquent de Dieu. Ils trompent Dieu. Comment ils trompent Dieu?
On n'aime pas semer. Mais on veut moissonner. Qu'est-ce que tu vas moissonner si tu ne sèmes pas? Ce que l'homme sème, c'est ça il moissonne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. En tout moment, une année veut commencer. En tout moment où tu entres dans la nouvelle année. En tout moment, une année s'apprête à commencer. Ou grandement tes oreilles. Si tu ne sèmes rien à Dieu, si tu ne donnes rien à Dieu, si tu n'as aucun projet pour Dieu, écoute-moi très bien, tu ne verras rien. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous allez voir le 31 décembre, toutes les églises sont remplies de monde. Tout est rempli. Pourquoi? Tout le monde veut le chemin du salut. En passant, lorsqu'on voit que minuit veut sonner, qu'est-ce qu'on fait? On court pour rentrer dans l'église qu'on a vue. Et toi, tu n'as rien vu de tout ça. Tu n'as pas vu les sorciers venir à l'église pour changer leur mort. Pourquoi les sorciers viennent? Ils viennent à l'église à la fin de l'année. C'est péché de l'année. Que Dieu fasse ça et lui fasse miséricorde pour qu'ils restent parmi leurs gens. Pour qu'ils s'oublient un peu, pour que je tue leurs enfants. Pour que je trouve ma rançon de cette année pour donner. C'est pour cela qu'il est à côté de toi dans l'église. À partir du premier, c'est fini, lui ne vient plus à l'église. Regarde tous ceux qui sont venus à l'église avec toi le 31 décembre, c'est eux que tu vois encore aujourd'hui. Donc c'est ce que tu as semé au début de l'année. C'est ça que tu vas moissonner. Et quelles sont ces choses que nous devons semer au début de l'année? Première chose qu'on peut semer. Semer le temps avec Dieu. Semer le temps avec Dieu. Nous allons semer notre temps avec Dieu. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas le temps. Moi, j'ai pas le temps, c'est pas le temps. Je n'ai même pas le temps pour adorer Dieu. Le jour où tu seras malade, tu auras le temps pour t'inscrire pour la ligne de prière. Le jour où tu seras malade, tu auras le temps pour te coucher. Donc en tout moment, et nous disons à Dieu que nous n'avons pas le temps. Nous sommes en train de détruire l'année pour nous. Pour que l'année soit prospère pour toi, au début de l'année, tu auras le temps pour aller à l'église. Tu auras le temps pour méditer la parole de Dieu. Tu auras le temps pour prier. Tu auras le temps pour être bienfaiteur. Si tu trouves le temps pour Dieu, Dieu même aura le temps pour toi. Il a dit rechercher le royaume des cieux avec sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, on se fait du mal. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Premièrement, la première des choses est du temps pour Dieu. Si tu as du temps pour Dieu, Dieu aura le temps dans ces 11 mois restants pour te bénir. Tu es déjà en janvier. Et du temps pour les œuvres de Dieu. Si tu as du temps pour Dieu, ce que tu vas manger, tu ne peux pas en manquer. Le temps que tu accordes à Dieu, c'est le temps qui va te donner de l'argent. C'est ça qui va te donner ce que tu désires. Le temps de Dieu. Beaucoup le temps pour venir les mecs, quand ils viennent, ils dorment. Je crie maintenant, pourtant il y a certains qui dorment. Pourtant il avait dormi hier jusqu'aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est quelque chose qui te pousse en errance. Dis à ton voisin, tu vas dormir autant. Et de nouveau, on t'a envoûté avec ça. Le peu de temps pour écouter la parole de Dieu.
Le temps pour prier. Le temps pour courir derrière les œuvres de Dieu. Même quand il vient, il dort. Il n'a pas le temps pour Dieu. Que l'église se termine maintenant. Il aura le temps pour les paroles mensongères. La plupart des personnes qui parlent des paroles mensongères, les grands menteurs, ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Mais ils sont là pour critiquer. Pourtant, on ne peut pas te remettre le micro, tu vas faire. Il n'y a aucun micro, on pourra te remettre, tu pourras faire. Mais si on te remet l'appareil photo, de faire de la photo. Si on règle maintenant, on va te remettre de prendre la photo. Si tu prends la photo, tu vas penser qu'on est dans le couvent et sorcellerie. Ça sera renversé. Pourquoi? Tu aimes la parole, mais tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. Donnez votre temps à Dieu. Et ça, le royaume des cieux que vous allez chercher premièrement. Si tu commences bien avec l'adoration de Dieu, et tu commences en bien, c'est une semence que tu as semée. Toute année que vous avez commencé avec le bruit, vous aurez le bruit jusqu'à la fin de l'année. C'est une semence. Ça ne sera jamais en bien pour toi. Démarrez l'année avec votre temps pour Dieu. Toute chose qui va vous occuper, vous ne pouvez pas adorer Dieu, fier la chose. Est-ce un groupe? Est-ce la cause des paroles mensongères? Est-ce la cause de l'orgueil? Fuyez. Janvier l'homme. Dans ce mois de janvier, le premier mois de l'année, que votre temps adore Dieu. Que votre temps adore Dieu. Prenez-vous au complet. Prenez-vous tout au complet. Et remettez-vous à l'éternel Dieu. Il va vous élever au moment opportun. Deuxième chose que vous allez semer. Semer des paroles prophétiques. Semer des paroles prophétiques. Le bon prophète, c'est toi-même. Ce n'est pas moi. Tu ne sais pas, c'est toi-même le prophète de ta vie. Ouvre ta bouche et déclare de bonnes paroles sur ta vie. Beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes parmi nous. Elle pleure, je suis trop auprès de mon mari. Si toi tu vois la souffrance, tu peux parler. Si tu vois la souffrance, tu peux en parler. Beaucoup de femmes mettent des paniers sur la tête. Elles mettent des paniers sur la tête, elles marchent. Vous avez quelque chose, je vais laver pour vous. Vous avez des habits sales, je vais laver pour vous. Vous n'avez jamais entendu. Demande à ton voisin, tu n'as jamais entendu. On met sur la tête. Et on marche pour pouvoir laver les habits pour les gens. En tout moment, tu dis que ta vie n'est pas bonne. Tu verras la vie d'autrui et tu diras que pour toi est mieux. L'homme, il y a quelque chose en lui et lorsqu'il est en train de jouir, il ne reconnaît pas. Ceux en qui l'homme croit, c'est celui qui lui fait du mal. Celui qui le fait souffrir. Celui qui l'oppresse. Si tu es quelqu'un, tu oppresses ton prochain. Si tu es quelqu'un, tu oppresses correctement ton prochain. C'est toi, il va bien respecter. Mais celui qui prend soin de lui, il ne va pas l'aimer. Ce qui va sortir de sa bouche, c'est la prophétie de vous-même. Les paroles qui vont sortir de votre bouche, c'est la semence que vous avez semée. Moi, je ne peux pas changer vos paroles. Moi, je vais ajouter ma parole à votre parole. Semez de bonnes paroles prophétiques sur vos vies. Tu dis, je vais quitter mon mari. Il n'y a qu'une prière, je vais faire pour toi. Finalement, tu vas le quitter. Tu dis, je vais répudier ma femme. Un jour, finalement, tu vas la répudier. Toute année qui commence avec les semences de vos paroles prophétiques, ça s'accomplit certainement. Votre bouche a la puissance de conduire votre vie à bon port. L'année qui veut démarrer, déclarez de bonnes choses sur vos vies, sur la vie de vos enfants. Qu'as-tu déclaré? C'est ça que tu verras dans l'année. Qu'as-tu dit?
C'est plus fort que ce que tu as prié et tu as demandé. Pendant combien d'heures nous prions? Pendant combien d'heures nous prions aujourd'hui? Pourtant on parle du matin au soir. Toute parole négative que tu déclares, c'est une plaque que tu as mis à ton cou. Et dans le règne spirituel, les démons lisent. Qu'as-tu mis à ton cou aujourd'hui? Quelle chaîne tu as mis à ton cou? Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-dessus? Ce que tu as dit. C'est ça la chaîne que tu as portée. Début de l'année. Prophétisez de bonnes paroles sur vos vies. Cette année. C'est là que je veux voyager. Cette année. C'est là que je veux me marier. Cette année. C'est là que mon foyer aura la paix. Cette année. C'est là que toutes mes choses vont prospérer. Cette année. C'est là que je vais ouvrir mon compte à la BOA. Tu ne sais pas que tu veux ouvrir un compte? Tu vas ouvrir un grand compte bancaire. Il y aura une grande somme dedans. Tu vas l'ouvrir à toutes les banques au bénin au nom de Jésus. Les paroles prophétiques sont les bonnes paroles que vous allez semer sur vos vies. Vous avez un ami. Et quand il reste comme ça, il commence à pleurer. Vous avez un ami. En tout moment, il est en train de rechier. Vous avez un ami. Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Fuyez-le. Qui s'assemble se ressemble. Si vous êtes ami avec lui, finalement, vous serez comme lui. Pour que l'homme réussisse, il n'a besoin de personne. La seule personne dont il a besoin, c'est Dieu. Point final. Oui. Je n'ai besoin de personne. Mais j'ai besoin simplement de Dieu. Et mes choses vont prospérer. Job 22, 28. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Toutes tes résolutions auront le succès cette année. Oh, tes résolutions cette année auront le succès. Pour la résolution, ça aura le succès. C'est une parole prophétique. Va dire à quelqu'un de toi, tu ne connais rien. Reviens t'asseoir. Est-ce que tu as de résolution maintenant? Est-ce que tu as de résolution maintenant? Ça aura le succès. Tu as de résolution maintenant? Ça va s'accomplir. C'est quoi la résolution? Est-ce un mariage? Tu vas acheter de véhicules. Tu vas acheter de maisons. Tu veux voyager. C'est une résolution. Ça va s'accomplir cette année au nom de Jésus. Sur tes sentiers. Brillera la lumière. Brillera la lumière. Brillera la lumière. C'est une parole prophétique. Ça déclare sur ta vie. Réponds-moi Amen 3 fois. Amen. Amen. Ça s'accomplisse ainsi au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Troisième chose que tu peux semer. Semence prophétique. Semer une offrande prophétique. Semer une offrande prophétique. Semer une offrande prophétique. Beaucoup de personnes ne savent pas donner. L'offrande diffère des dons prophétiques. L'offrande diffère de la semence. De la semence prophétique. La semence prophétique qu'on a donnée, ce qu'on envisage à faire de l'année, j'ai de certaines résolutions cette année. J'ai pris certaines résolutions cette année. Cette année, je dois ouvrir une usine agricole. Et le coût est à 800 millions. Quand je l'ai dit, je vais prendre une semence qui est digne de 800 millions. Ce que je veux faire, je vais semer dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu soit derrière moi? Pourquoi cette résolution est du succès? C'est ça la semence prophétique.
Je fais quelque chose. Je vais acheter une maison. Je vais acheter un véhicule. Je vais me marier. Je suis fatigué du célibat. Je vais prendre une femme. Ce qui est cher pour moi, c'est la semence prophétique. Quand j'ai pris la semence, je vais semer, je vais dire à Dieu. Cette chose que je veux faire. Seigneur, reste derrière moi pour que je fasse que ce soit bon. Les païens. Vous savez ce qu'ils font souvent? Quand ils veulent faire quelque chose, ils vont acheter un coq. Ils iront auprès du fétiche. Ils vont tuer pour le fétiche. Ils vont faire un vœu. Que si ça marche, ce que je veux cette année, quand ça aura du succès, je reviendrai vers toi faire ci. Exactement avec Dieu. Quand l'année avait débuté, les résolutions que j'ai prises pour que ça ait du succès, la première des choses que je vais faire, je vais prendre une semence prophétique. Une semence prophétique, c'est quelque chose qui est très cher pour moi. Ce qui est difficile. Ce n'est pas quand je viens devant l'autel de Dieu, je prends 25 francs. Je n'aime même pas voir ça, ne me faites pas tomber. Nous ne sommes pas auprès du fétiche ici. On n'est pas un carrefour. Si tu n'as pas l'argent, on ne t'a pas forcé. Ne viens pas me contaminer avec ta pauvreté. C'est quoi 25 francs? Personne ne prend même plus 5 francs, 10 francs. Si tu veux acheter maintenant, tu donnes et puis de 10 francs, les gens n'aiment plus. Parce que personne ne veut plus cette pauvreté. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Personne ne donne ses francs à Dieu. Ce n'est pas un fétiche. Et on ne t'a pas forcé de le faire. On ne t'a pas forcé. Il n'y a rien dans lequel on va te forcer. Mais ceux qui s'efforcent à le faire le trouvent. Parce que Dieu est vivant ici. Dis à ton voisin, Dieu est ici. Donc la semence prophétique, c'est ce qui est cher pour moi et je fais. Si ce n'est pas cher pour toi, ce n'est pas prophétique. Ce qui est prophétique doit être cher, difficile à faire pour toi. Et si tu le fais, tu auras le repos. Dis à ton voisin, c'est cette année tu auras le repos. Fais une offrande prophétique. Et tu vas donner. Et dans l'année tu auras le repos. 2 Samuel 24, 24. 2 Samuel 24, 24. Mais le roi dit à Aravna: non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. 50 000 en ce moment. 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. David a fait quelque chose de mal. Il a offensé Dieu. Il a puni. Dieu l'a interdit de compter le peuple. Il l'a compté. Et la colère de Dieu est descendue. Il a tellement souffert. Pour finir, il a dit qu'il va faire d'offrande à Dieu. Pour que Dieu soit apaisé. Pour que le cœur de Dieu soit apaisé. Pour que le cœur de Dieu soit apaisé, il a trouvé un homme. Et cet homme, il avait une terre. Il aimerait acheter la terre pour faire l'autel là-dessus. Et là, on fera des holocaustes pour Dieu. Et cet homme, Aravana l'a dit, je vais te remettre l'air gratuitement. Il a dit, roi, tu n'as pas besoin d'acheter. Je vais te donner ce domaine. Et comme c'est pour Dieu, tu feras l'holocauste là, moi, mais je serai béni. David a dit non. Ce qui est pour toi, moi, je n'ai pas besoin de prendre pour donner à Dieu.
Vends-moi ça pour que ça soit cher. Ça nous met à quoi ton chi? Ce sont prix réels. Nous met votre aussi c'est dans mawa. Ce qui appartient à autrui, je ne peux pas donner à Dieu. Et donner ça n'est 50 cycles d'argent. Il a dit vends-moi ça à 50 cycles d'argent. Et il y a quoi milliards. Si c'était aujourd'hui, ça serait des milliards. Ben il l'avait acheté. Bodo ça va nous mauna. Et il l'a donné en holocauste à Dieu. Et de ça va nous mauna. Il a fait les holocaustes à Dieu. Écoute-moi très bien. Si c'est aujourd'hui, toi tu vas dire donne-moi, j'irai l'offrir à l'église. On prend la dîme chez autrui. On dit je n'ai pas l'argent, je vais donner la dîme, prête-moi. Je n'ai pas l'argent, prête-moi. La bénédiction ira chez la personne, pas chez toi. Marie et femme ensemble, femme, débrouille-toi et toi-même donne. Toute offrande qu'on va donner à Dieu, on ne prend pas ça chez autrui, mais on donne ça soi-même. Si la personne te donne l'argent, si te donne l'argent, ça c'est à part. Mais si tu lui demandes, et il t'a donné, et tu viens donner à Dieu, tu n'as pas fait de don à Dieu. C'est la personne qui a fait d'offrande à Dieu. Point final. Point final. Point final. Dis à ton voisin point final. Je ne peux pas prendre quelque chose chez elle maintenant. Venez donner à Dieu pour dire j'ai fait d'offrande à Dieu. Celle qui est tranquille mais elle fait d'offrande. Papa, nous partons à l'église. Je veux donner la participation pour les bienfaiteurs. Pourtant la personne ne maîtrise rien dans ça là. Il va dire tu veux donner l'argent aux personnes, ils vont manger. Il t'a donné. Ce n'est pas toi qui as donné, c'est lui qui a donné, il a murmuré, ça ne marchera pas. Quatrième chose. Semer la vision claire. Au début d'une année, que votre vision soit claire. Tel que je l'ai dit, que ce soit clair. Si tu veux acheter une maison de l'année, que ce soit clair. Si tu veux voyager, que ce soit clair. Tu veux ouvrir ta boutique, que ce soit clair. Quand ton ministère c'est là, que ce soit clair. Si ce que tu désires dans l'année, ce n'est pas clair, ça ne viendra pas. Que ta vision soit claire. Sache que dans cette année, j'ai pris telle résolution. Combien parmi vous avez de plans d'action dans l'année? Combien de projets dans l'année? Ce que vous voulez faire dans l'année, là, c'est écrit en deux choses. C'est la vision claire. Si la vision n'est pas claire, ça ne vient pas. La vision, c'est un dessin. C'est un dessin, on dessine. Et on voit. On voit. On regarde. On regarde. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et on touche avant d'avoir une autre vision. La vision. C'est comme prophétie. C'est comme prophétie. Et on regarde jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Habakkuk 2, 2, 3. Habakkuk 2, 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Notez. Attends. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Cette prophétie. Ça dit écris la vision. Ça veut dire écris la vision. Écris la vision. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous voyez? Prophétie de la Bible, c'est la vision. Toutes les parties, on a écrit prophétie, c'est la vision. Français courant, version de voler, vision. Autre version, vous allez voir vision. Révélation.
Certains endroits, vous allez voir révélation. Version, vous voulez même révélation. D'autres versions, vous allez voir révélation. Ce sont des mots synonymes. Écoutez-moi très bien. Ce que tu désires, c'est comme une prophétie. Tu sont en train de regarder. Tu sont en train de réfléchir. Tu sont en train de prier là-dessus. Dans l'année. Si tu fais ça, c'est ça, ça va s'accomplir. La maison que tu vas acheter, tu dois voir. La moto que tu vas acheter, tu dois voir. C'est une vision, tu es en train de voir, ça va s'accomplir. C'est une vision et son temps sera fixé, ça viendra. C'est un temps où ça viendra. Si le temps viendra, là, cela te concerne. Beaucoup de personnes parmi nous se couchent, se réveillent, n'ont aucune vision. Si tu lui demandes des visions, il va dire je vais mettre un trépied là pour pouvoir vendre du charbon, des choses comme ça. Pour finir, cinquième chose, nous allons prier. Se met l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Garde ton oreille et dis l'obéissance à Dieu. Tout le monde veut avoir l'argent, avoir tout, mais ils ne veulent pas être obéissants. Il est pauvre maintenant, il est papa à la maison. Lorsqu'il va trouver l'argent, il va fuir, il va partir. Si c'est ainsi, tu seras toujours pauvre. Parce que Dieu même sait que s'il te donne l'argent, maintenant tes enfants ne te verront plus. Il y a certains hommes ici maintenant. S'ils trouvent l'argent, tu seras plus autour, ils vont chasser celle-là, amener une autre. C'est ainsi certaines femmes ici. Si elles trouvent l'argent, elles vont plus te préparer à manger, tu ne seras plus rien. Ces genre de femmes, elles ont besoin d'une deuxième épouse pour être stable. Je le dis clairement devant tout le monde. Certaines femmes, Dieu a écrit qu'elles doivent avoir des co-épouses forcément. Pour que l'homme ait un peu la longévité. C'est moi qui le dis. Et c'est ainsi. Si la femme même qui a épousé son homme et fait de bonnes choses, et l'homme fait de mauvaises choses, cet homme-là, l'homme va souffrir. Pourquoi? L'autre fait de bonnes choses. Ça, ce n'est pas le Seigneur, mais ça vient de moi. Vous m'entendez? C'est pour cela que les gens veulent être contre les paroles de l'apôtre Paul. Mais là, nous comprenons. Les gens comprennent très mal. Certaines femmes, elles seules ne peuvent jamais rester sous ton toit. Tu auras la longévité, tu vas vite mourir. Oui. Tu ne sais pas. Avant qu'elle n'aille au paradis, elle doit trouver une autre co-épouse venir. Et si elle vient, elle va prendre soin de l'homme de Dieu, être obéissant à l'homme pour pouvoir partir au paradis. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Écrivez ça pour moi-même. Amen. Amen. Certains papas là maintenant, et il rit maintenant. S'ils trouvent un peu d'argent, les enfants ne les verront plus pendant des années. Il faut que ces papas-là soient au chômage et soient pauvres. Pour bien souffrir, pour voir leur Dieu. Et rester ensemble avec leur seule femme. Tiens, où est l'heure? Maintenant, c'est deux choses. C'est deux choses qu'on vient de dire. Cet homme est différent de ta catégorie.
Dans quelle catégorie tu te trouves? Écoutez-moi très bien. 200 000 par mois. L'homme qui gagne au moins 200 000 par mois. 200 000, alors 100 000 par mois. Disons même 100 000 par mois. Je parle à tout le monde. L'homme qui gagne au moins 100 000 par mois. Et il y a une seule femme. 1 an. 1 an. 2 ans. 2 ans. 3 ans. 3 ans. 4 ans. 4 ans. 5 ans. 5 ans. 6 ans. 6 ans. 7 ans. 7 ans. 8 ans. 8 ans. 9 ans. 9 ans. 10 ans. 10 ans. Décorez-le. Hein? Oui. Et ma de quoi? S'il n'a pas l'argent, c'est là il dira Dieu, je suis saint, je ne courtise pas de femmes. Quelle femme est forte devant l'homme qui a l'argent? Appelez-moi le nom de cette femme. C'est ça je dis cette femme. C'est moi qui le dis, il n'y a pas cette femme. Je ne parle pas des paroles de la femme. Quand la femme parle, moi, l'homme qui a l'argent ne peut pas me tromper. Chrétienne. L'hypocrisie des chrétiens, si tu vois. Moi, je suis très saint. Amen. Amen. On parle de l'obéissance à Dieu. C'est tellement capital. Et quand on s'efforce, on n'est pas obéissant. On s'efforce pas d'obéissant à Dieu. Si vous êtes obéissant à Dieu, on ne prie pas beaucoup et les choses prospèrent. Vous souffrez aujourd'hui parce que vous n'êtes pas obéissant à Dieu. L'homme qui est désobéissant à Dieu, il va souffrir. Tu trouves l'argent, tu prends la bière avec. Ce n'est pas bon. Sur les réseaux sociaux, vous avez voyé beaucoup d'insuffisance rénale maintenant. Les commandements de Dieu que nous obéissons à ça, c'est pour notre bien. C'est pour cela si le diable veut te faire du mal, il va t'envoûter, tu vas prendre l'alcool. Lorsque tu prends, tu seras en train de détruire tes organes. Tu es un homme, tu prends l'alcool. Tu auras de faiblesses sexuelles. Les hommes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a certaines choses qu'on ne prend plus. On ne mange plus. À partir de 35 ans, tu vas commencer par éviter certaines choses. Dis, je vais prendre une bière pour avoir une bonne santé. Laissez les pasteurs là-bas. Tu te détruis toi-même. Respecte les interdits pour avoir la paix. Cette personne prend 3 bouteilles de Coca-Cola. Amène-moi 2 bouteilles de cocktail de fruits, je vais boire. Tu te tues aussi. Quand on prend une bouteille de sucrerie, il y a 9 boules de sucre dedans. 33 centilitres. 33 centilitres. Il y a moins 7 sucres dedans. C'est bon pour les enfants. Et ça leur fait du bien. Mais pour les âgés, tu as 40 ans, tu prends au moins 3 bouteilles de sucrerie. S'il te plaît, commence à cotiser pour ton enterrement. Jette ton argent de la morgue. Et achète de tombeaux pour toi-même. Je fais pas en sorte qu'on va donner une cotisation au groupe ici. Si quelqu'un se suicide, la personne doit cotiser pour lui. Cet homme qui a voulu la mort, avec les choses que nous mangeons, 5 cubes dans une petite quantité de sauce. Et tu es en train de transpirer. Tu bouges ici. Je prépare pour papa. Alors que papa ouais. Pourtant tu es en train de tuer papa. Si tu dis ça y est. Papa dit non, je ne suis pas prêt. C'est comme un moulin maintenant. Maman dit je vais mettre ça en maman et tu tournes. Et ça bouge ici. C'est devenu un enfant. Et on le frappe.
Monsieur, mais réveille-toi. Réveille-toi. Et lui-même remue la tête ainsi. Comme celui qui est saoulé. La femme finit tout ça, elle a le mal à la main d'abord. Et maintenant il soulève la tête comme s'il y a la réanimation. N'allez pas voir nos aînés, c'est comme ça pour eux. Il aura 85 ans. Il aura encore de petites femmes. Parce qu'ils sont éveillés. Vous n'allez jamais voir les aînés qui connaissent ces choses. Je ne veux pas trop parler, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Levez-vous, nous allons prier. Combien sont prêts pour prier? C'est ton mari. Vous désirez le fruit des entrailles. Depuis combien d'années? 3 ans. Depuis 3 ans, vous venez d'où? Lokosa. Et vous désirez le fruit des entrailles. J'entends dans le nom de Jésus. Reçois ton bébé. Revenez avec le témoignage. Reviens avec le témoignage. Vous venez d'où? Abomé. Il est qui pour toi? C'est ton mari. Grâce spéciale pour son emploi. Relevez-la. C'est photo. Amène la photo. Que votre foyer prospère. Madame revient, que vendez-vous? Les épices. Tu ne vends pas les mauvaises choses, les bonnes choses. Dieu me dit, avant la moitié de cette année, une grosse somme veut sortir pour toi. Et tu vas mettre dans ton commerce, ça va avancer. Reçois. Et ça sera un grand témoignage ici. Au nom de Jésus. Je vois opération. Opération dans ton ventre. Mets ta main sur le ventre. Tu sais, il y a 4 semaines. Ok, on va annuler. J'annule. J'annule. Oui, à ce moment là. Vous êtes un couple? Non. Et ta femme? Ma femme est à la maison. Que faites-vous? Agence mobilier. Ok, il nous connaît même. Avance dedans. Mais il y a des bouts de filles. Tout démon qui est ici. Et qui sera au tac. Go! Sors! Sors! Free. Libre. Madame, félicitations. Madame, félicitations. Une bonne nouvelle arrive. Une bonne nouvelle arrive pour toi. Répondez-moi Amen. C'est vrai. Relevez-la. C'est vrai. Oui, madame, terminons ça. Madame, que vendez-vous? Les condiments. Ton fonds de commerce. Ça chute. Il y a la mévente, il y a la souffrance. Que mon Dieu t'élève. Amen. Avance dedans. Que les portes financières s'ouvrent pour toi. Madame, viens vers moi. Toute force qu'on a creusée pour toi cette année. Les forces de pleurs que même tombent dedans. Lève ta main. Toute force de l'ennemi qu'il a creusé. Cette année pour moi. Qu'il y tombe dedans lui-même. Moi je n'ai creusé de force pour personne. C'est pour ça que j'ai creusé de force qui tombe dedans. Je n'ai donné de pleurs à personne. Si quelqu'un me fait pleurer, il pleure lui-même. Ça y est, toute force qu'ils ont creusée, la force de l'ennemi, ils ont creusé pour moi. Je les mets dedans. 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 Les forces de mort. Les forces de maladie. Les forces d'échec. Les forces d'endettement qu'ils ont creusé pour moi. Au nom de Jésus. Je les pousse dedans. Je les mets dedans. Je les mets dedans. Je les mets dedans. Je les mets dedans. Quiconque a creusé une fosse pour moi, qu'il tombe dedans. Qu'il
Qu'il tombe dedans. Masatakaya. Gombaskata. Qu'il tombe dedans. Qu'il tombe dedans. Toute personne. Tout méchant. Tout sorcier. Tout envieux. Tout jaloux. Qui a creusé une fausse pour moi. Qui a creusé une faute de mort. Pour ma vie. Je commande. Au nom de Jésus. Tombe dedans. Tombe dedans. Tombe dedans. Tombe dedans. Tombe dedans. La faute de chaque répété. La faute de retard. La faute de mort. Faute d'endettement. Qu'ils ont creusé pour moi. Je les mets dedans. 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 Maintenant. Jésus Christ Nazareth aussi comme il au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire Seigneur, mon Seigneur, cette année, mes résolutions auront de succès. Forcément, les résolutions que j'ai, ça aura de succès. Et Seigneur Jésus, amène-moi dans l'accomplissement. Ça y a pris. Éternel, cette année, mes projets doivent s'accomplir. Mes projets doivent s'accomplir. Éternel, mon Dieu, de mon Père, mes projets de cette année, accomplis-les, 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 accomplis-les. Tout projet que tu as, toute résolution que tu as, que ça s'accomplit. Le soin de mon père Eric Sam. Toute résolution que ceux qui ont les mains levées ont prise. Au nom de Jésus. Que ça s'accomplisse. Que ça s'accomplisse. Cette parcelle que tu veux acheter. Je vois 20 personnes dans cette chapelle. Va acheter la parcelle pour eux-mêmes. Je vois 20 personnes. Reçois la grâce. Amenez-les. 20 personnes. 20 personnes. Que la grâce se localise. 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 Reçois l'onction. Reçois l'onction. 20 personnes lèvent les mains. Va chez la propre parcelle. Ça va les étonner. Amenez-les devant. Amenez-les devant. 20 personnes. 20 personnes. Saint-Esprit. Entre dans les chaises. C'est 20 personnes. Amène-les des chaises. 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 Voilà ça. 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 Ya mi sisa boko avec moi d'un tout. Reçois le support c'est ta parcelle. Ya mi sisa boko avec moi d'un tout. Reçois le support c'est ta parcelle. Ya mi sisa boko misewa. Untegbe nuka Jésus tombe. Ya mi sisa boko avec moi d'un tout. Reçois le support c'est ta parcelle. On doit 1 2 3 4 5 20. Je compte jusqu'à 20 personnes. 20 personnes. 20 personnes. D'accord avec moi et ton emplacement d'agbe. Un bon emplacement. Il fait noir. 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 Achedji. C'est cacheté. Zaturaga. Rakata kata do aklo Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Robe koleme. Parmi
c'est 20 personnes. Seigneur Jésus. Je dois chez la personne. Le trimestre nous comptons. Dans ce premier trimestre. Dans le 3e mois. Pour cela. Ce que j'ai déclaré. Que ça s'accomplisse. Que le sang descend sur moi. Seigneur, localise-moi. 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 Cette onction. Cette grâce. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends sur moi. Descends. Cette grâce. Je la contracte. Je la contracte. Je la contracte. Je la contracte. Cette année. Dans les premiers mois, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Oh Kambayabaya, le Brakatakataya, Sondororia Bakata, oh Paporia Katakata, le Papo Shabaya, Lonarika, Seigneur, accomplis-le. 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 Dans ma vie. Accomplis-le. Seigneur, le Dieu de mon Père. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Accomplis-le. Accomplis-le. Localise-moi avec cette grâce. Localise-moi. Localise-moi. Oh Seigneur, dans cette année, opère le miracle. Opère le miracle. Opère. 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 Que cette grâce coule dans ma vie. Seigneur, accomplis-le. 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 Localise-moi parmi les gens. Localise-moi. Que cette grâce me touche. Cette faveur me touche. Comme tout le monde parmi les gens. Comme tout le monde parmi les gens. Sélectionne-moi parmi les gens. Lève tes mains. Écoutez-moi, toute chose est grâce. Tout est grâce. Prochaine maison, c'est la grâce. Voyager, c'est la grâce. Lève tes mains. De la grâce qu'on m'a faite. Tous ceux qui sont venus à ce programme. Tous ceux qui sont à leur maison. Et qui sont bien fêteurs. Pourquoi la chaîne est d'avancement? Je prends une grâce spéciale dans vos mains. 1, 2, 3, 1, 2, 3, recevez la grâce. Je reçois. Je reçois. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez les maisons, les voitures. Recevez les motos. Reçois. Amen. 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 Reçois la grâce. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Power. Ben. Reçois. Je reçois. Reçois la grâce. 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 Lève ta main. N'importe où il y a d'impossibilités. N'importe où on t'a bloqué avec un mur pour les portes financières. Je viens aujourd'hui. Une grosse somme va tomber dans tes mains avant 3 mois. On était avant 3 mois. Avant 3 mois. Si je suis homme de Dieu. Rakata koko koko bakata kata. Rekete kete kakakata. Ede Seigneur, reçois. Ede. Seigneur, reçois. 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 Mais là, je reçois.
Ben. Il n'y a pas de grâce à vous. Il n'y a pas de financière pour toi. Amen. La grande passe financière sous pour toi. Je reçois. Vous recevez l'argent. C'est à toi, gars. Lève tes mains. Nous n'avons pas de tout ce que tu n'as jamais accompli. C'est cette année que tu vas accomplir. C'est cette année tu vas accomplir. Cette année tu vas quitter la location, aller sur ta parcelle. Le travail va commencer à s'arrêter, ça va s'achever. Je prends ma tête, où mon Dieu va t'étonner. Aujourd'hui quand tu es venu, à partir d'aujourd'hui, changement de bien à quoi c'est un litre. Quel changement dans tes pas financières? Changement de bien à quoi c'est un litre. Un changement dans tes pas financières. Dis mon père. Changement de bien à quoi c'est un litre. Un changement dans mes plans financiers. Regardez. Mon père. Touché. Un changement. Dans mes finances. Un changement. Dans mes finances. Oh Seigneur. Oh Père, le changement. Le changement. Un changement. Dans mes finances. Un changement. Dans mes finances. Maintenant. Changement spectaculaire. Changement radical. Changement radical. Dans mes finances. Seigneur Jésus. Opère-le. Cette année, je veux un changement. Dans mes finances. Un changement. Dans mes finances. Un changement. Dans mes finances. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amène-moi une nouvelle dimension. Nouvelle dimension financière. Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Écoutez-moi très bien. Le début d'une année, c'est ce que tu as semé. Et ça, tu vas moissonner. Tu vas dire, Seigneur, cette année, nous visions pour mes visions, pour mes visions, mes résolutions, et Seigneur Jésus, il y aura aucun obstacle dans tous les mois, dans tous les jours, dans toutes les semaines, dans toutes les semaines. Seigneur, ouvrez les portes. Je brise les barrières. Je les brise. Tout ce qui va m'empêcher de rentrer dans mon accomplissement. Puissant de Dieu. Écrase-les. Les obstacles financiers. Les barrières financières. Je les brise. Christ Nazareth aussi commun. C'est à toi, gars. Lève tes mains. Je prophétise. Depuis l'hôtel de Dieu. Et je dis les maisons. Les maisons. Que ça soit pour toi. Les voitures. Que ce soit ton partage. Les motos. Que ce soit pour toi. L'argent dans les comptes. Que ce soit pour toi. J'éloigne de toi la maladie. J'éloigne de toi la maladie. J'éloigne de toi la prison. J'éloigne de toi les problèmes. Celui qui a un problème, vous t'avez dit que Dieu l'éloigne de toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Tu as déjà prospéré, acclame très fort pour Jésus. On patiente très fort pour Jésus. Tu es ici, tu fais de rêves. Tu fais de cauchemars et tu ramasses l'argent. Viens. Levez vos mains. J'ordonne dans le nom de Jésus. Tout esprit vous fait ramasser l'argent dans le sommeil. Aujourd'hui. Vous n'allez plus jamais voir cet esprit. Je lui envoie le feu. Je lui envoie le feu. Au nom de Jésus. Soyez prenez votre miel. Commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur ce que le miel fera dans l'année. Moi j'ai dit à déclarer, si toi me déclare. Le meilleur problème de ta vie, c'est toi-même.
Oh mawenyo, oh mawenyo, papa, oh mawenyo, chidudu la bondane, voye peko benukunu, fofa ma vadam de la nuzi papa via, wenye dia via nenye papa. Sedaga. Élève ça. Sedaga. Élève ça. Je prophétise là-dessus. Le miracle produit. Que le miracle se produise. Que le miracle se produise avec le miel. À partir de maintenant, ce n'est plus du miel dans votre main. Ça devient votre bâton, votre vase. Ça devient votre vase. Vous allez diviser la mer rouge avec. Ça devient votre vase. Vous allez frapper les montagnes. Au nom de Jésus. Je me tiens sous l'autel de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que les miracles vous accompagnent. Quand vous allez boire, déclarer que ça s'accomplisse. Répondez-moi Amen 7 fois. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je déclare sur ta vie. Quand tu vas quitter ici, je ne demande rien, donc elle n'est pas financière sous pour vous. L'argent. L'argent. Que ça descende de ta main au nom de Jésus. Je dis que l'argent. Et tu as la main droite pour moi, je vais te donner l'argent. Si je suis homme de Dieu, ça y est, reçois ton argent. Ça y est, recevez. Recevez l'argent. Dollar. Million. Franc CFA. Siri. Euro. Reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Asseyez-vous. Au nom de Jésus, un bon vent va souffler sur toi. Lorsque tu seras en train de souffler, un bon vent va entrer dans ta vie. La grâce. Minamiado aseye. Ebe mawupa menuveveta. Yenabe yele agbe. Dedeka wawamela. Minamiado aseye. Oseye.
Je déclare sur ta vie la chaleur du manque d'argent. Celui qui n'a pas l'argent dort dans la chaleur. Mais celui qui a l'argent dort dans la fraîcheur. La fraîcheur te localise dans l'année. Je dis la fraîcheur te localise dans l'année. Tout ton foyer, tout ce qui t'entoure. Dès qu'on trouve la fraîcheur, toi-même tu trouves la fraîcheur dans ta vie. Que ce soit ainsi au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'appelle Sewanou Faustin. Je viens d'Adja Kulikame. Village Nyachime. Ok, Adja Kulikame. Let me put in one better load. Oh, aujourd'hui c'est très bon. L'homme de Dieu a bien rendu le ministère. Dieu l'a fortifié, avec cela il nous a bénis. Et moi-même je suis venu aujourd'hui. Je sais que mes biens qui sont avec lui, moi-même j'aurai ma part. Parce qu'il y a la puissance sur lui. S'il déclare quelque chose et il te donne la date, Dieu accomplit ce qu'il a dit. D'autres disent que c'est pas une puissance normale qui est avec lui, c'est pas la puissance de Dieu qui travaille avec lui, mais c'est faux. Vous qui n'êtes pas encore bienfaiteur, vous perdez beaucoup de choses. Parce que si tu deviens bienfaiteur, tu auras les bienfaits de bienfaiteur. Vous avez quitté où? Je viens de Porto-Novo à Avrancourt. Parce que moi je travaille à Côte d'Ivoire. Je venais avant de voyager parce que je travaille à Côte d'Ivoire. Donc, maman, tu es obligé de venir ici avant de partir. Et avant de repartir sur la Côte d'Ivoire, ma maman dit que je viendrai ici forcément. Bon, j'ai un message à véhiculer. Parce que avant que je ne voyage, j'avais payé une parcelle avant de partir. Bon, et à mon retour ici, l'Éternel m'avait béni et puis j'ai démarré ma construction. Et à mon arrivée ici ce matin, je sais que Dieu a fait quelque chose dans ma vie pour pouvoir finir la construction. J'aimerais dire quelque chose. Se mettre dans l'œuvre de Dieu, on ne le paie pas. C'est ça, le prophète vient de dire tout à l'heure. C'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Voilà, c'est pour cela, j'exhorte tout le monde de devenir bienfaiteur et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Je m'appelle Bossouko Michael. C'est vraiment merveilleux parce que je ne regrette pas d'être partenaire ici. Quand j'ai commencé, l'Éternel a commencé par intervenir dans ma vie petit à petit. Je croyais que ça va s'arrêter debout au lendemain, mais ça continue de faire du travail. Moi-même, ça m'étonnait parce que j'ai promené beaucoup.
Oui, ceux qui ne sont pas encore bienfaiteurs, je les invite à le faire parce que ça va beaucoup les aider dans leur vie quotidienne. Chedre affiché. Nso Togo. Togo fike. Togo no. Togo de. Gbenyin tutu gba nva fie. Evi yewe va na fie. Oh, je suis très impressionné car il y a un accueil chaleureux qui est réservé. Cela m'a beaucoup plu. Je les invite massivement de venir goûter à la grâce qui coule la porte de vie. Je m'appelle Isso Sikirat. Je viens du Togo. Ça se passait bien et c'est doux. Ce que moi je veux dire, tous ceux qui nous voient, s'ils aiment ça, ils n'ont qu'à devenir, faire tout effort pour devenir bienfaiteurs ou bienfaitrices et aussi vont trouver ce qui est ici, le Dieu qui travaille ici là, et aussi vont voir ce qui est dedans. Mais c'est Kotokolimba. Wumba bananda when the porte de vie rosina to meze ba weni o mo boss weni wanada porte de vie rosina prière ga ban la namu a weni wanna ga bi join na ijari te ijali de na igone la partenariat na emororo yu wenki zolena yu de la fia